mademoiselles, alors je vous propose de venir ici pour charger l'énergie positive. Mettez la main ici et prenez encore la main par chargeur. Mettez la main ici, s'il vous plaît, mettez la main, chargez de l'énergie et prends n'importe quelle main. Bien, l'autre. Ouais. S'il vous plaît, prends, choisis la main de n'importe quelle couleur. Et vous? Oui? C'est bien, hein? Prenez les mains. Donc, si vous avez... Oui, bien. Venez ici. Venez, prenez les mains. Une main, s'il vous plaît. Oui. Et maintenant, oui, super. Prenez les mains. Et qui a une main de la même couleur? Vous allez travailler en binôme. Prenez vos places. Ensemble, oui, les mains de la même couleur. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Les mains rouges, vous prenez vos places ensemble. Oui. Qu'est-ce qui est bien? Alors, vous êtes à votre place. Ça va, mademoiselle? Ça va, les filles? Ça va bien. Vous avez bien dormi? Ouais. Et vous avez bien mangé aujourd'hui, ce matin? Ouais. Vous avez pris votre petit déjeuner. Et qu'est-ce que vous avez pris ce matin pour votre petit déjeuner? Ça va pas, j'ai pris en France. Oh, c'est le petit déjeuner à la française. Des céréales avec du lait. Bien, et vous? C'est formidable. Donc, oui. Le fromage blanc avec la confiture. Super. Donc, vous avez bien mangé. Oui. Vous avez bien mangé, bien dormi au chaud. Et regardez cet homme sur la photo. Et comment pensez-vous? Est-ce qu'il a mangé? Est-ce qu'il a bien mangé aujourd'hui? Oui. Non. Est-ce qu'il a bien dormi au chaud? Non, pas du tout, oui. Et faut-il... est-ce qu'il a besoin de notre aide? Faut-il aider les personnes sans abri, les personnes dans la situation difficile? Comment pensez-vous? Oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, on va apprendre des différentes missions de bénévoles et aussi leur but. Et à la fin du cours, vous devez prendre votre décision si vous voulez participer comme des bénévoles dans les associations différentes. Et voilà pourquoi notre cours porte le titre « Je participe ». Je participe comme bénévole. Et maintenant, je vous propose de faire connaissance à un document à la page 108-109. S'il vous plaît, prenez vos manuels. Vous voyez, à la page 108-109. 108-109. Oui, c'est ça. Observez le document et dites-moi à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse ce document? Voilà. Qui a vu? À qui s'adresse ce document? C'est facile au début. Comment ça s'appelle? Quel est le titre? Non, association jeunes bénévoles. Oui. Donc, à qui s'adresse-t-il? À personnes âgées, handicapées? Non. Jeunes. Jeunes. De quel âge, s'il vous plaît? Regardez. Levez la main, s'il vous plaît. Non, ne parlez pas tous ensemble. Levez la main. Entre 14 et 25 ans. Voilà.
aux jeunes entre 14 et 25 ans. Oui. Quels sont les buts de l'association Jeunes Bénévoles? Juste au début, près du titre. Il y a près du titre les buts de cette association, s'il vous plaît. Aider les autres. Aider les autres, bien, encore. Aider. Encore, juste tout près du titre, bien. Tisser de nouvelles relations. Bien, tisser de nouvelles relations, oui. Et oui, mademoiselle. Enrichir tes compétences. Enrichir les compétences. Voilà, ça, ce sont les buts de cette association. Et maintenant, je vous propose de fermer les livres. Ça, c'est le... Fermez les livres, s'il vous plaît. Ça, c'est le même texte, mais coupé en quelques parties. Vous allez travailler en binôme. S'il vous plaît. Trouvez le titre de chaque partie sans regarder le texte. Ouais, s'il vous plaît. En travaillant en binôme, vous devez trouver le titre de chaque partie. Vous avez les petites parties du texte. Et vous devez reconstituer ce texte pour trouver leur titre. Oui. Ça y est? Alors, maintenant, vous pouvez vérifier, vous pouvez ouvrir le livre 108, 109 et vérifier. Voilà. C'est correct? Oui. Hop. Oui, c'est... Ah ah. Il y a une petite faute. Pas grave. Ah non, non. Non, c'était correct, oui. Bravo les filles. Vous êtes... Oui, maintenant. Vous avez vérifié? Oui. C'est correct? Oui. Oui. Alors, vous aurez vos petites étoiles. Je vous félicite. Ah oui. Vous avez rien? Ça y est? Vous avez terminé? D'accord. Ça y est? On va vérifier? Non, non, c'est correct. Oui. C'est ça. Oui. On va vérifier, d'accord. Ça marche. S'il vous plaît, ça marche. Voilà. Voilà. L'aide solaire. Hein? C'est ça? Oui. C'est bien. Allez,
correct? Oui. Correct. Correct. Mais quand même, vous avez bien travaillé. S'il te plaît. Et vous, c'était correct? On va vérifier. 108, 109. 109. Les deux. Regardez les deux pour faire vite. Très bien. Merci. Et le temps. Tirez au sort, s'il vous plaît. Tirez au sort. Mission. Hein? Tirez au sort une mission. Une mission. Vous avez vérifié? Oui. Bravo. Et maintenant, regardez. Oui. On va faire un tableau ensemble. Vous travaillez maintenant en binôme. Mais regardez, pour compléter un tableau où il y a le nom de mission, puis le but, intérêt et inconvénient de cette mission. Parfois, dans certaines missions, il n'y a pas d'inconvénient. Vous voyez, un croix, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, vous prenez vos feutres, vous lisez attentivement votre partie du texte, c'est une petite partie, et vous devez écrire but et intérêt, inconvénient. D'accord? Vous avez compris? D'accord? C'était ici. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette mission? Voilà. Pourquoi cette mission est intéressante? Inconvénient, je sais qu'il n'est pas bien. Pourquoi tu ne peux pas aimer cette mission? Parce que ce serait difficile pour toi. Il y a quelques inconvénients. C'est long. Je prends du temps. Ouais. Ça y est, vous avez compris? But, intérêt, inconvénient. Oui. Oui. Oui, c'est ça. Et oui. Pour les handicapés, surtout. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Non, non, pas d'inconvénient. Pour votre mission, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, juste but et intérêt. D'accord? Ouais. Inconvénient, je n'ai pas bien.
C'est cher pour voyager. Voilà. Donc ça c'est inconvénient, non? Prenez vos feutres et vous écrivez vite quelques mots. Avec une feutre aussi. Avec une feutre, oui, parce qu'on va mettre au tableau. Hop. Et ça va être écrit bien point. Voilà, ce qui vous intéresse, c'est cette mission. Voilà, ce qui vous intéresse. Donc, vous prenez une sorte de sécurité et écrivez que je vais faire un bon avec 11 lettres. Oui, ça t'arrive, il va y avoir des coups. Une phrase. Je pense. Non. Vous utilisez ça. Ça c'est le mot. Non, c'est pour ça. Avec les lettres plus grandes, s'il vous plaît. D'accord? Utilisez les lettres. Utilisez les lettres. Vous en. Oui. C'est être sourd. Être sourd. Ça fait sourd, non? Tu comprends le monsieur? Je suis sûre. Tu comprends? Là, je suis sûre que le Croix-Rouge me donne une formation. Hein? C'est pas le but. C'est pas un but. Non. Ça peut être un intérêt, mais pas un but. Non. Madame, Oui. excusez-moi. Oui, ça arrive. Ça prend du temps, peut-être ça, je sais pas, c'est cher, peut-être ça. Cette mission a besoin, inconvénient, peut-être ça prend beaucoup d'heures, beaucoup de temps. Non? Oui, mais regardez, si ça prend du temps, ça peut être inconvénient. Non? Ouais. Oui, assurer les municipaux. Assurer les municipaux. Voilà. D'accord. Oui. Alors, je fais un trait, les filles, vous êtes prêtes? Est-ce que je vois, oui. Alors, mademoiselle, vous êtes prête? Ok. Et présentez votre mission. Présentez votre mission. But, les intérêts et les inconvénients de cette mission. C'est
bénévolat volontaire, mission prioritaire. Le but est aider les pompiers dans leur activité. Bien. Le travail est aux personnes qui sont Pour les autres filles, ne vous écoutez pas, les filles, en même temps. Vous pouvez écouter, s'il vous plaît, les filles. Hein. Oui, écoutez, s'il vous plaît. Oui, inconvénient. Tu devras t'engager pour 5 ans. Pour 5 ans, c'est excellent. Merci, c'est très bien. Merci. Et les autres, hein, s'il vous plaît. Ah, c'est le travail. Des questions. Les gens. Ouais. Mission aide aux personnes handicapées. Aider pour leurs gestes quotidiens. Ça, c'est quoi? C'est le but. Oui. Rencontre des handicapés de tout âge, aveugles, paralysés. Oui. De nos amis. On entend. Entre 2 et 3 heures par semaine. Travailler régulièrement, ça peut être inconvénient. Merci mademoiselle. Ouais. Prenez. Je vous ai décroché vous-même, s'il vous plaît. Les filles, ouais. À votre idée, orange ou couleur préférée. Il faut choisir ta couleur préférée. Ouais. Les filles, je vous ai choisir. Rose. Un seconde. Oui, c'est ça. Oui, merci. Plus fort. Mission aide scolaire. Le but. Le but est d'enfant à faire ses devoirs, à apprendre ses leçons. L'intérêt, c'est les nouvelles relations. Nouvelle relation, c'est très bien. Entre 35 heures par semaine régulièrement. Oui, c'est beaucoup de temps. Oui, ça prend beaucoup de temps. Il faut le faire régulièrement. Et merci mademoiselle qui est prête. Pas grave. Oui. Prêt? Bien. Choisissez à votre goût la couleur du littoral. S'il vous plaît. Mission. Animation du Le but, fait la partager à des enfants, les gens en résume à mission. Intérêt. Tu as une compétence sportive ou artistique, football, danse, théâtre, etc. Donc, ces compétences, voilà, faire ce que tu aimes. Voilà, c'est ça, c'est intérêt. Très bien, merci. Merci, mademoiselle. Une étoile. Les couleurs préférées. Donc, mission. Secours volontaire. Assurer les premiers secours. Assurer une formation. Et votre mission n'a pas d'inconvénient. Oui, c'est bien. Il y a une formation. Merci. C'était très vite. Et finalement, les filles, choisissez une étoile de votre couleur préférée. Allez, je vous aide. Hein. Oui. Aider les gens. On voit rien, mais désolé, on voit rien. Mission. Votre mission, c'est Chantier de sauvegarde. Le but, c'est aider les gens et les intérêts, c'est participer selon les goûts à des fouilles archéologiques et au nettoyage des rivières et des plages. Voyage. les inconvénients, c'est C'est voyage à des frais, logement et nourriture pris en charge.
Oui, le journal de nourriture, c'est pas mal, mais le voyage était frais, voilà, ça c'est inconvénient. Je suis d'accord. Merci, mademoiselle. Merci. Choisissez les étoiles à votre goût. Et maintenant, je vous propose de passer à un autre exercice. Ouvrez vos petits cahiers. Ici, vous avez les cahiers Je participe. Ouvrez-les. Et vous avez un petit tableau. Nous allons entendre un témoignage. Mais avant d'entendre un témoignage, je vous propose de faire un petit exercice pour vous entraîner de distinguer les différents sons S et Z. D'accord? Prenez vos stylos, vous allez cocher assez vite. D'accord? Voilà. Cochez le tableau si vous entendez S ou Z. Écoute et distingue. A. Oui. Vous jouez d'un instrument? B. Non, je joue au tennis. Cochez. Cochez vite. C. Et vous avez un hobby? D. Moi, je fais du skate. E. Alors vous aimez les aventures nocturnes? F. Oui, j'aime glisser sur la ville. Vous n'avez pas bien coché le début. Alors, on va cocher. Désolé. Leçon 11. Exercice 1. Écoute et distingue. A. Vous jouez d'un instrument? B. Non, je joue au tennis. C. Et vous avez un hobby? D. Moi, je fais du skate. E. Alors vous aimez les aventures nocturnes? F. Oui, j'aime glisser sur la ville. Et pour vérifier, c'est très vite. C'est très vite. Regardez. Si vous étiez attentive, regardez si ça va. Cochez les bonnes cases. Ça y est? Oui. Vous avez vérifié? Oui. C'est bien. Et maintenant, je vous propose d'écouter le témoignage de Mawa. Ici, vous avez exercice, les questionnaires. Vous avez un questionnaire. Regardez les questions. Vous devez entendre d'abord. Regardez les questions. Après, vous allez écouter une interview de Mawa. Ouais. Ici, les questions, vous avez vu? Voilà. Êtes-vous prêts? Première écoute. Leçon 11. Je participe. Pages 108 et 109. Activité 3. Écoute l'interview de Mawa. Trouve les informations demandées. Bonjour, je suis journaliste et je prépare un article sur les associations de bénévoles. Je peux vous poser quelques questions? Avec plaisir. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mawa. J'ai 18 ans et je suis bénévole ici, au Centre social Lambert. Je fais ce travail de bénévole en plus de mes études. Je suis en dernière année de bac professionnel, service de proximité et de vie locale. C'est un bac qui prépare aux professions d'aide à la scolarisation, à l'intégration, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites précisément au Centre social Lambert? Je m'occupe du soutien scolaire des enfants.
C'est-à-dire? Je suis 5 ou 6 enfants que je vois le soir, après l'école, 2 jours par semaine. Je leur fais faire leurs devoirs. Je leur explique ce qu'ils n'ont pas compris à l'école. En plus, un mercredi après-midi sur 2, et quelques jours pendant les vacances scolaires, je fais des animations pour eux. On fait des jeux, de la danse, du chant. Mais là, je ne suis pas seule. On est plusieurs. Ça vous plaît? En fait, je voulais m'occuper d'handicapés ou de personnes en situation d'exclusion, mais on m'a proposé ce travail d'aide aux enfants, et ça me plaît finalement. C'est très enrichissant d'être en contact avec des enfants de milieux et d'origines diverses. Ils sont très attachants. Pour moi, c'est une expérience incroyable. Deuxième. Leçon 11, je participe. Pages 108 et 109. Activité 3. Écoute l'interview de Mawa. Trouve les informations demandées. Bonjour, je suis journaliste et je prépare un article sur les associations de bénévoles. Je peux vous poser quelques questions? Avec plaisir. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Mawa. J'ai 18 ans et je suis bénévole ici, au centre social Lambert. Je fais ce travail de bénévole en plus de mes études. Je suis en dernière année de bac professionnel, service de proximité et de vie locale. C'est un bac qui prépare aux professions d'aide à la scolarisation, à l'intégration, tout ça. Et qu'est-ce que vous faites précisément au centre social Lambert? Je m'occupe du soutien scolaire des enfants. C'est-à-dire? Je suis 5 ou 6 enfants que je vois le soir, après l'école, 2 jours par semaine. Je leur fais faire leurs devoirs. Je leur explique ce qu'ils n'ont pas compris à l'école. En plus, un mercredi après-midi sur 2, et quelques jours pendant les vacances scolaires, je fais des animations pour eux. On fait des jeux, de la danse, du chant. Mais là, je ne suis pas seule. On est plusieurs. Ça vous plaît? En fait, je voulais m'occuper d'handicapés ou de personnes en situation d'exclusion, mais on m'a proposé ce travail d'aide aux enfants, et ça me plaît finalement. C'est très enrichissant d'être en contact avec des enfants de milieux et d'origines diverses. Ils sont très attachants. Pour moi, c'est une expérience incroyable. Alors, les questions. Elle a quel âge? C'était très facile, mademoiselle. Elle a 18 ans, merci. Et quelle étude est-ce qu'elle fait? Elle est bénévole. Levez la main. Oui. Mais on parle des études. Les études. Oui, elle est bénévole en soutien scolaire. Ah, c'est la troisième question. Où est-elle bénévole? Au centre social. Oui. Mais quelle étude est-ce qu'elle fait? Oui. Elle le main, s'il te plaît. Oui, bac professionnel, en dernière année de bac professionnel. Voilà, on parle des études. Oui, bien sûr. Ouais. Et question suivante, quelles sont ces activités de bénévolat? Elle aide aux enfants, explique ses devoirs, etc. Oui, soutien scolaire. Ouais. Et est-ce qu'elle en fait souvent? Combien de jours, combien de fois par semaine, combien par an, par mois? Combien? Ouais. 2 jours par semaine. Oui, 2 jours par semaine, oui. Et vous avez entendu qu'est-ce qu'elle fait pendant les vacances? Pendant les vacances, c'était un peu plus, oui. Et elle fait des animations pour eux. Oui, elle fait des animations, merci. Et la dernière question, c'était quelles autres activités aimerait-elle faire?
plusieurs, ouais. Alors, elle aimerait bien des animations pour chant, danse. Ah, ça c'est l'autre animation pour les élèves. Mais on parle autre activité. Elle aimerait faire une autre activité. Pas juste les enfants, mais aussi... Увага! Перший дзвоник. Прохання до учнів вимкнути мобільні телефони і пройти до навчальних кабінетів. До початку уроку 1 хвилина. Des handicapés. Mais maintenant, je vous ouvrez vos livres, s'il vous plaît, à la page 91. Ça, c'est juste le début de notre unité. Et regardez le début de l'unité. Et regardez leçon 11. Je participe, c'est notre leçon. Et vous voyez le portrait d'un homme. Vous savez qui est cet homme? Vous savez? Non? Il s'appelle Coluche. C'est humoriste et... Увага! Другий дзвоник. Розпочинається урок. C'est un humoriste et comédien français, mais aussi c'est un homme de grand cœur. Il a créé les Restos du Cœur. Vous voyez, les Restaurants du Cœur. Cette association, quel but? Regardez, il y a le but de cette association. Ici, on écrit en rouge. Lis, s'il te plaît. Cette association a pour but de distribuer de la nourriture aux personnes en difficulté. Et maintenant, je vous propose de regarder une toute petite vidéo pour voir sur le travail de bénévoles pour cette association. Ouais. Je suis bénévole sur la tournée des Enfoirés pour la 4e année. Je suis là depuis vendredi, donc ça fait 7 jours que je viens tous les jours. Alors là, je suis en train d'adapter les manches de la veste d'un costume aux mensurations de Jean-Louis Aubert. On a des retours aussi des premiers essayages sur scène et en situation. On a eu par exemple 30 vestes à reprendre au niveau du col pour que le col reste droit. Il a fallu mettre des baleines à l'intérieur. Donc ça peut être intense. Et voilà. Et chaque année, on organise le concert qui s'appelle Les Enfoirés au profit de la Resto du Cœur. Et plusieurs artistes y prennent part. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup de chansons. Et maintenant, je vous invite à participer aussi un peu à ce concert, à cette animation. Et levez-vous, s'il vous plaît. Oui. On a passé trop de temps assis. C'est une célèbre chanson comme Pardon. C'est une célèbre chanson. Il y a des sons différents dans les vidéos, désolé. Comme d'habitude. Mais il y a une chorégraphie particulière. Parce que le mot d'habitude commence avec d'hab. Et on commence et on continue avec ces blagueurs. Voilà. Et on va danser tous ensemble. Je me lève et je te bouscule. Tu te réveilles pas comme d'habitude. Vous avez compris? On continue. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Comme d'habitude. Toute la journée, je vais jouer.
on a beaucoup parlé des buts des associations, des missions différentes. Et ouvrez vos livres à la page 109. À la page 109. On revient à la page 109. Ouais. Ouais. En bas de la page, vous voyez ce tableau, comment exprimer un but. Voilà. Qui va me lire? Tu m'aides toujours, merci. Quel est le but de cette association? À quoi sert-elle? Le but de cette association est d'aider les handicapés. Cette maison est destinée. Cette mission est destinée à l'aide aux personnes âgées. Bien, et quelqu'un va continuer? Mademoiselle? L'association organise des cours gratuits de français pour les étrangers, pour aider les étrangers, pour que les étrangers apprennent le français, pour qu'ils s'intègrent. Pour qu'ils s'intègrent. Faites attention que après il faut utiliser le subjonctif. Vous n'avez pas encore appris le subjonctif, alors je vous conseille d'éviter cette construction avant d'apprendre le subjonctif. Donc, et maintenant, dans vos cahiers, il y a un petit exercice de grammaire. Voilà. Prenez vos stylos. Il faut compléter, avec l'aide de ce tableau, vous devez compléter cet exercice pour exprimer le but. Comment? Quel mot faut-il utiliser? Regardez les exemples dans vos livres, vous pouvez regarder le tableau et trouver les solutions, trouver les bonnes solutions. Oui. Vous avez 3-4 minutes par minute. Vite fait, mademoiselle, c'est tout? Oui, vous avez fait? Oh, mes étoiles! Mais c'est pas partout, utilise c'est pas le mot pour qu'il faut écrire partout, non, regarde attentivement, il y a d'autres mots, les destinés aussi, il y a le mot le but, voilà, fais attention. Fais attention s'il te plaît. Ouais. J'ai pas vu. Merci mademoiselle. C'est tout. On a sonné, on va pas continuer. Merci mademoiselle, vous avez bien travaillé.